Le ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bouidoum-Pat, a présidé ce 5 mai à Yaoundé en présence de Monkey Najib, représentant de l'UNESCO, de Souaïbou Varissou, directeur exécutif pour le Fonds du patrimoine mondial africain, et de plusieurs acteurs du monde culturel au Cameroun, la 7e édition de la Journée du patrimoine mondial africain. Un moment d'exception qui a permis non seulement de révisiter le cinquantenaire de la Convention de 1972 du patrimoine mondial, de l'ensemble des activités programmées dans les pays du continent africain, mais aussi et surtout du lancement au Cameroun dans la ville de Kribi, du 8e cours général francophone, de la préparation des propositions d'inscription sur les listes du patrimoine mondial organisées par le Fonds pour le patrimoine mondial africain en partenariat avec l'École du patrimoine africain, l'UNESCO, l'Union internationale pour la conservation de la nature, le Conseil international du monument et le ministère norvégien des Affaires étrangères. Une célébration qui réjouit le patron de la culture au Cameroun. L'UNESCO, pour l'opportunité d'une importance incommensurable qu'il donne à notre pays, de permettre au ministre des Arts et de la Culture de venir contribuer à la célébration de la journée du patrimoine culturel aujourd'hui dans ces locaux, mais surtout à la même période, c'est-à-dire le même jour, d'inaugurer, de lancer le 8e cours francophone sur les propositions des listes sur le patrimoine mondial de l'UNESCO, cours qui rassemble près de 12 pays qui, au moment où je vous parle, sont déjà arrivés à Yaoundé et sont en train de voyager pour Kribi. Cela est un acte d'une importance incommensurable pour notre pays qui est réputé Afrique en miniature, terre d'hospitalité, de fraternité, de convivialité, permet de célébrer ces moments importants avec des frères de nos pays amis, avec l'UNESCO pour le faire. Pour le représentant de l'UNESCO, cette célébration est d'autant plus l'occasion de mener des réflexions sur les pistes d'amélioration du travail jusqu'ici abattu. La célébration de la Journée du patrimoine mondial africain est particulière, car elle marque le 50e anniversaire de la Convention de 1972 et constitue par ailleurs le moment idéal de réflexion sur nos réalisations, les pistes d'amélioration possibles et les perspectives pour les prochaines années, voire même pour les décennies à venir. C'est une réflexion d'autant plus nécessaire aujourd'hui puisque nous sortons d'une crise sanitaire mondiale qui nous oblige à réexaminer le rôle de la culture pour notre bien-être et notre résilience. Clamée en novembre 2015 par la Conférence générale de l'UNESCO, la Journée du patrimoine mondial africain, célébrée tous les 5 mai, est une occasion de plus de célébrer la richesse de l'immense patrimoine africain. La Journée du patrimoine mondial africain est célébrée chaque année le 5 mai par les différentes communautés du monde, y compris les Africains sur le continent, mais aussi de la diaspora. Si le 5 mai a été retenu par la conférence générale de l'UNESCO en novembre 2015 pour célébrer cette journée, c'est aussi parce que le 5 mai est la date de création du Fonds pour le patrimoine mondial africain en Afrique du Sud. Donc c'est une façon de booster le travail de ce fonds et donc de célébrer la diversité, la richesse de notre patrimoine, disons, africain. Ce qui caractérise vraiment la célébration de cette année, c'est d'abord que 2022 représente le 50e anniversaire de la Convention du patrimoine mondial de 1972. Et donc cette journée inaugure une série de célébrations qui vont se dérouler dans plusieurs pays, y compris le Maroc, l'Afrique du Sud, le Gabon, le Cameroun et d'autres pays. La célébration de cette 7e édition du patrimoine mondial africain dans une période post-Covid-19 interpelle davantage chacun des 54 pays africains à travailler pour une meilleure visibilité de son patrimoine culturel dans l'univers mondial.
Le balai des arrivées des chefs d'État à la tête de plusieurs délégations pour la COP15 a commencé ce dimanche 8 mai 2022 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le premier avion à se signaler dans l'espace aérien ivoirien est celui du chef de l'État namibien, son Excellence Hage Geingob, à la tête d'une forte délégation namibienne, accueillie au bas de la passerelle par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Tiemoko Melie Koné. Un bref échange de civilité entre les deux personnalités au pavillon présidentiel. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Tiemoko Melie Koné, accueille ensuite le chef de l'État de Djibouti, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, en terre ivoirienne. Entre deux écarts d'arrivée, on a noté l'arrivée d'une forte délégation venant de la République fédérale du Nigeria. L'activité est intense sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les arrivées des délégations s'enchaînent. Au tour du Premier ministre, M. Patrick Achi, d'accueillir la délégation mauritanienne conduite par son Excellence Mohamed Ould Ghazouani, président de la République de Mauritanie, puis les échanges de civilité au pavillon présidentiel. Au tour de Nigeria Air Force de fouler le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny avec à son bord son Excellence Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, accueilli au bas de l'échelle de couper par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Les deux personnalités ont eu un bref échange au pavillon présidentiel. Plusieurs délégations de chefs d'État et de ministres continuent de converger vers Abidjan. Un peu plus de 5000 participants venus de 196 pays sont attendus sur les bords de la lagune ébriée. L'OMS veillera de manière continue en étroite collaboration avec le gouvernement ivoirien et sur toute la durée de la COP15 à ce que les standards de qualité en matière de sécurité sanitaire soient maintenus pour garantir à chacun des participants une sécurité sanitaire optimale. Les travaux de la COP15 qui s'ouvrent aujourd'hui se dérouleront du 9 au 20 mai 2022. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a pris part ce mardi 10 mai 2022 à la cérémonie d'hommage de la nation au président de l'Assemblée nationale, l'honorable Amadou Soumaoro. Le chef de l'État avait à ses côtés la première dame, Dominique Ouattara, le vice-président de la République, le premier ministre, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et plusieurs personnalités venues de l'extérieur. L'honorable Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, décédé le 7 mai 2022. La nation lui a rendu hommage ce mardi 10 mai 2022. La cérémonie a été marquée par le recueillement du couple présidentiel, du vice-président de la République, du Premier ministre et des présidents d'institutions sur la dépouille de l'illustre disparu. Les honneurs militaires et la remise du drapeau national à la veuve. Plusieurs témoignages ont rappelé les qualités professionnelles et humaines du président Amadou Soumaoro. Une personnalité politique de premier plan, un homme de conviction, engagé, loyal et dévoué. La présidente de l'Assemblée nationale du Togo était porteuse d'un message d'amitié et surtout de condoléances du président Faure Gnassingbé au président Alassane Ouattara dans ces moments difficiles que traverse le peuple ivoirien avec le décès du président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaoro. L'honorable Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, sera inhumé le vendredi 13 mai 2022 à Séguéla, sa ville natale. L'État du Cameroun, représenté par le ministre des Mines, Gabriel Dodo Doké, et Zenzen Gao, directeur général de la société Sinotel Cameroun SA, une filiale de la multinationale d'État chinois Sinotel Corporation, ont signé ce 6 mai 2022 à Yaoundé, dans la capitale politique du pays, la convention minière relative à l'exploitation du gisement de fer de la Lobé, à Kribi, dans la région du Sud. La dite cérémonie de signature de cette convention s'est tenue en présentiel et en visioconférence, en présence des membres du gouvernement camerounais, des représentants de l'entreprise Sinotel Corporation au Cameroun et de plusieurs autres personnalités. Cette convention signée entre l'État du Cameroun et Sinotel ce jour concerne le projet minier et d'infrastructure intégrée qui vise, selon les droits et les obligations des deux parties, la mise en exploitation de cette réserve de 632 millions de tonnes de fer d'une teneur moyenne de 33% qui devrait procurer à l'État du Cameroun des revenus annuels de 22,9 milliards de francs CFA, dont 4,9 milliards de francs CFA destinés aux communautés locales. Chiffré à plus de 700 millions de dollars américains, soit 420 milliards de francs CFA d'investissement, c'est un projet qui intègre le développement d'une usine d'enrichissement du minerai de fer, d'un pipeline d'environ 20 km pour l'acheminement du minerai de fer enrichi au terminal minéralier, d'une unité de production d'énergie d'au moins 60 MW pour le projet et d'un terminal minéralier permettant la commercialisation des produits sur le marché international. Pour le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, le projet porté par Sinotel et le Cameroun est économiquement rentable pour le Cameroun et écologiquement soutenable. C'est une
date historique pour notre pays. Une autre date historique, c'est une convention minière que nous venons de signer pour l'exploitation du fer dans la localité de Lobé, arrondissement de Kribi 1er et puis à cheval entre Kribi 1er et Campo. Et donc le département de l'océan et région du Sud. Alors les retombées sont de plusieurs ordres. Déjà pour l'État du Cameroun, ça va être de revenus additionnels pour le trésor public à travers les dividendes que l'État va se partager dans cette exploitation à travers la Société nationale des mines qui la représente dans le projet, dans le capital du projet, à travers l'apport en fiscalité, parce que justement le trésor public engrangera à travers cette activité, j'allais dire ce projet, d'importantes ressources fiscales, de retombées importantes pour les populations riveraines qui devront sur le plan de la mise en œuvre du contenu local attaché à ce projet bénéficier d'importants apports, tant sur le plan de développement direct que sur le plan de bénéfice des différentes quotes-parts réservées directement à ces populations, y compris les collectivités territoriales décentralisées. Également pour notre pays en général, nous devons le dire, ça fait un plus. Notre pays dispose de ressources minières importantes, déjà révélées, d'autres encore à révéler, mais qui ne sont pas encore exploitées pour le bien de notre population, j'allais dire de notre pays et des populations riveraines. C'est l'occasion de dire ici que le président de la République y fonde un espoir et il fonde et nous engage donc à nous mobiliser ensemble pour que dans un avenir très proche, et je voudrais le dire, ça ne sera pas un vœu pieux, dans un avenir très proche, que la mine camerounaise commence à s'ouvrir véritablement à travers les premières industries. Sinosteel en fait partie. Avant elle, il y en a eu d'autres avec qui le Cameroun, l'État du Cameroun a signé des conventions et nous travaillons à ce que ces conventions soient suivies des faits à travers le développement effectif de ces projets sur le terrain. Un espoir véritable pour l'industrie locale au Cameroun, avec à la clé la création de 600 emplois directs et plus de 1000 emplois indirects, le transfert des compétences et la préservation de l'environnement. En marge du sommet des chefs d'État et de gouvernement sur la sécheresse et la restauration des terres, dans le cadre de la COP15, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a accordé des entretiens aux chefs d'État et de gouvernement ainsi qu'aux hautes personnalités du système des Nations Unies, des bailleurs de fonds et des partenaires au développement ce lundi 9 mai 2022. Monsieur Gilbert Hongbo, le président du Fonds international de développement agricole FIDA, est le premier à s'entretenir avec le chef de l'État ivoirien. Ensuite, le chef de l'État ivoirien s'est entretenu avec le premier ministre du Gabon, Madame Rose Christiano Karaponda. Présente à Abidjan à la COP15, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Gabon ainsi que les grands enjeux liés à la désertification, à la sécheresse et à la restauration des terres ont été au centre de l'entretien avec son homologue congolais Félix Tshisekedi, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo ainsi que les questions régionales et internationales, notamment les sujets qui seront débattus à la COP15, ont été abordés. Avec son homologue de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, les relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Djibouti ainsi que les questions régionales et environnementales ont été évoquées. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a présidé le sommet des chefs d'État et de gouvernement sur la sécheresse et la restauration des terres ce lundi 9 mai 2022 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, organisé dans le cadre de la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification COP15. La cérémonie d'ouverture de ce sommet a enregistré la présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que celle de hautes personnalités du système des Nations Unies, de bailleurs de fonds, de partenaires au développement, d'experts et délégués, des présidents d'institutions
institutions et des membres du gouvernement ivoirien. Tous les intervenants ont appelé à l'urgence d'une intervention rapide. Ils ont en outre souligné l'impact positif qu'une telle initiative pourrait avoir sur la sécurité alimentaire en Afrique, ainsi que sur la création d'emplois, l'amélioration de l'écosystème et la réduction de gaz à effet de serre. Intervenant à cette occasion, le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a traduit sa joie et sa gratitude à ses pairs et également aux invités et participants à la COP15 pour avoir effectué le déplacement d'Abidjan pour ce rendez-vous hautement important pour l'avenir de notre continent. La désertification et la sécheresse causent la perte de 12 millions d'hectares chaque année, soit près de 23 hectares par minute. La dégradation de l'air affecte directement 74% des personnes pauvres dans le monde. Enfin, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, le désert progresse de 5 km chaque année dans les zones semi-arides d'Afrique de l'Ouest. Nos peuples font beaucoup d'espoir sur nous. Nous n'avons pas le droit de les décevoir. Agissons vite, agissons ensemble pour donner une nouvelle vie à nos terres. En réponse aux défis de la sécheresse et de la restauration des terres, mon pays a élaboré un important programme dénommé l'Initiative d'Abidjan, ou Abidjan Legacy Programme. Ce programme, dont la vocation est de permettre à la Côte d'Ivoire d'intégrer dans ses stratégies de développement les approches de gestion durable des sols et de restauration de nos écosystèmes forestiers fortement dégradés, nécessitera pour sa mise en œuvre la mobilisation de 1,5 milliard de dollars au cours des 5 prochaines années. Je porte personnellement cette initiative que nous lancerons au cours de notre sommet avec l'espoir qu'elle inspirera d'autres pays en Afrique et dans le reste du monde. Après les discours d'ouverture, place aux séances à huis clos des chefs d'État où les différents aspects du nouveau plan d'action ont été examinés. La cérémonie officielle d'ouverture de la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, COP15, aura lieu le mercredi 11 mai 2022 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, en présence du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.